As-tu déjà réfléchi à ce qu'il y aura après la mort? Pas seulement les jardins du paradis, ni les fleuves de miel ou les palais d'or, mais la plus grande des récompenses. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui touche le cœur, qui dépasse l'imagination, mais qui est une promesse réelle, confirmée par Allah lui-même et son prophète. Paix et bénédiction soient sur lui. Ce que même les anges envient aux croyants. Le regard vers Allah. Voir ton Seigneur, celui que tu invoques sans le voir, celui dont tu ressens la présence dans ta prière, mais que tes yeux n'ont jamais contemplé, jusqu'au jour de la rencontre. Alors, comment cela se passera-t-il? Est-ce qu'on le verra comme on voit les choses dans ce monde? Est-ce que tout le monde aura ce privilège? Et que faut-il faire pour mériter ce moment éternel? Reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas découvrir est l'un des secrets les plus profonds de notre foi. Le Coran nous offre des versets lumineux, puissants, porteurs d'espoir. Dans la sourate Yunus, Allah dit « À ceux qui ont agi avec excellence, al-ihsan, il y aura le meilleur et davantage, wal-husna wa ziyada » Sourate Yunus, verset 26. Qu'est-ce que plus encore? L'imam Muslim rapporte dans son Sahih que le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a expliqué ce verset. Il a dit que Al-Husna est le paradis et Waziyada est la vision d'Allah. Oui, Allah promet que ceux qui ont la foi et la bienfaisance recevront le paradis plus encore. Et ce plus, c'est lui. Dans un autre hadith bouleversant, rapporté aussi par Muslim, le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, raconte ce qui se passera après l'entrée au paradis. Allah dira à ses serviteurs, « Voulez-vous que je vous donne quelque chose de plus ?» Ils répondront, « Ô notre Seigneur, ne nous as-tu pas illuminé les visages? Ne nous as-tu pas fait entrer au paradis et sauver de l'enfer ?» Alors, Allah ôtera le voile, et ils verront leur Seigneur. Et là, le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, conclut, « Ils n'auront jamais rien reçu de plus délicieux que cette vision. » Sahih Muslim. Un moment d'éternité, un regard, qui vaut tous les biens de ce monde et de l'au-delà réunis. Ce moment a été décrit dans le Coran avec une puissance visuelle saisissante. Allah dit dans la sourate Al-Qiyamah, « Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants, Nadira, regardant leur Seigneur, Ila Rabbiha Nazira. » Sourate Al-Qiyamah, versets 22 à 23. Imagine ce regard, ce face-à-face. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une image, c'est une réalité. Les visages seront rayonnants de bonheur, de lumière, car ils sont en train de contempler Allah. Ce n'est pas réservé à tous, c'est un honneur réservé à ceux qui ont purifié leur cœur, adoré Allah avec sincérité, vécu leur vie en quête de son plaisir. Mais immédiatement après ce verset, Allah décrit l'inverse. Et ce jour-là, il y aura des visages assombris, Basira, qui penseront qu'un malheur écrasant va fondre sur eux. Sourate Al-Qiyamah, versets 24 à 25. Ces gens-là ne verront pas Allah. Leur châtiment le plus terrible ne sera pas les flammes de l'enfer, mais l'absence de ce regard. Allah dit aussi, non, en vérité ce jour-là, ils seront voilés de la vision de leur Seigneur. Sourate Al-Mutafifin, verset 15. Être voilé de la vision d'Allah, c'est le pire des tourments. Un des hadiths les plus puissants sur ce sujet a été rapporté par Jarir ibn Abdillah et authentifié par Al-Bukhari et Muslim. Nous étions avec le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, par une nuit de pleine lune. Il regarda la lune et dit, « Vous verrez votre Seigneur tout comme vous voyez cette lune. Vous n'aurez aucune difficulté à le voir. » Bukhari et Muslim. Quel exemple saisissant. Pourquoi la pleine lune? Parce qu'elle est claire, brillante, visible à tous. On n'a pas besoin de forcer les yeux pour la voir. On la voit tous, de manière évidente. De la même manière, les croyants verront leur Seigneur sans confusion, sans barrière, sans fatigue, sans interprétation. Imagine ce moment où tu lèveras les yeux, et ce ne sera plus une lune, ce sera ton Créateur. Certains se posent cette question, mais Allah peut-il être vu? La réponse est claire, apportée par le Coran et la Sunna. Oui, Allah sera vu, mais il ne ressemble à rien de sa création. Allah dit, il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Sourate Ash-Shura, verset 11.
Ce que cela signifie, c'est que nous ne pouvons pas imaginer Allah. Il ne ressemble pas aux choses visibles de ce monde, mais il se rendra visible aux croyants, d'une manière qui sied à sa majesté, dans l'au-delà seulement. Dans ce bas monde, personne ne peut le voir. Même Musa, paix sur lui, le prophète à qui Allah a parlé directement, n'a pas pu le voir. Tu ne me verras pas, mais regarde la montagne. Si elle reste en place, alors tu me verras. Surat Al-A'raf, verset 143. Mais au paradis, les lois physiques changent. Le cœur est pur. La lumière est totale. Et là, la vision devient possible. Ce moment, ce regard vers Allah, est une motivation qui transcende toutes les épreuves de la vie. Les douleurs, les deuils, les injustices, les frustrations du quotidien. Tout s'efface quand on sait que, à la fin du chemin, il y a le visage de ton Seigneur. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, disait dans une de ses invocations, « Ô Allah, je te demande le plaisir de te voir et le désir ardent de te rencontrer. » Et dans une autre invocation, « Ô Allah, orne-nous de la beauté de la foi et fais que nous aimions la rencontre avec toi. » C'est donc une aspiration des cœurs purs, des âmes sincères, des croyants véritables. Pose-toi cette question maintenant. Toi, oui toi qui regardes cette vidéo, veux-tu voir Allah? Et surtout, es-tu prêt pour ce moment? Ce regard n'est pas pour tout le monde. Il est réservé aux cœurs sincères, aux âmes qui ont lutté contre leur ego, contre leurs désirs, qui ont adoré Allah dans la discrétion, avec loyauté. Le voile sera levé. Mais pour qui? Seras-tu de ceux qui le voient ou de ceux qui sont voilés à jamais? Qu'es-tu prêt à sacrifier aujourd'hui pour mériter ce regard éternel? Alors, maintenant que tu sais tout cela, dis-moi en commentaire, as-tu déjà réfléchi à ce moment? Est-ce qu'il te fait peur? Ou est-ce qu'il t'apaise et te motive à être un meilleur croyant? Et partage cette vidéo à ceux que tu aimes. Aide-les à se rappeler que la plus grande récompense, ce n'est pas le paradis en soi, c'est Allah. Qu'Allah nous fasse partie de ceux dont les visages seront illuminés et dont les cœurs vibreront au moment de le voir. Amin, ya Rabb al-Alamin. Wassalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.